Salut, c'est moi. Aujourd'hui est le dernier épisode de la saison 2 de Aujourd'hui, on parle de le podcast, évidemment. Je suis un peu triste, mais à la fois je suis content parce que j'ai hâte de clôturer cette saison et de vous montrer ce que j'ai à vous proposer pour la saison 3 et des améliorations que j'ai essayé de faire. Vraiment, j'ai quand même hâte de ce dernier épisode parce que j'ai vraiment l'excitation de vouloir vous montrer ce qui se passe après. Vraiment, on tourne encore une étape. J'ai vraiment hâte que des gens voient et que vous voyez quand même, puisque il y aura certainement et bien évidemment beaucoup plus d'épisodes vidéo que j'aurai à vous montrer. J'en dis pas plus parce que c'est pas l'épisode d'aujourd'hui évidemment. On ne parle pas de ma petite rentrée scolaire finalement, ma petite rentrée du podcast pour la saison 3, mais bien évidemment je renouvelle parce que j'aime ça et certainement ça aide des gens et ça occupe les gens et moi ça me plaît. Donc voilà, on verra où ça nous mène dans 1 ou 2 ans. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que c'est être en vacances, parce que c'est un petit peu l'actualité de cet été finalement. Je sais très bien que tout le monde ne part pas en vacances et que c'est une chance pour certains et que d'autres passent leur été aussi encore à travailler et partiront peut-être pas en vacances, mais prendront certainement des jours de repos. Enfin bref, tout ça pour dire que qu'est-ce que c'est être vraiment en vacances. Et évidemment, je vous souhaite du courage, puisque j'ai aussi travaillé cet été, et bon, c'était pas... Voilà, faut avoir du courage pour travailler cet été, et je vous donne tout mon amour, vraiment tout mon amour et toute ma force. Mais on va pas forcément parler de partir quelque part. Justement, cet épisode, il est varié sur beaucoup de sujets des vacances, parce que pendant les vacances, normalement, on ne travaille pas. On ne travaille pas et on se détend. Et aussi la question, c'est comment on se détend. Qu'est-ce qui nous procure quelque chose qui va nous reposer. Et bien évidemment, c'est propre à chacun. Chacun a sa vision de voyager, de se reposer, de se ressourcer. Donc il y a ceux qui vont voyager, d'autres s'enferment dans leur maison et passent leur temps à être aussi sur, je sais pas, à regarder la télé, de regarder des films, jouer aux jeux vidéo ou autres activités créatives. Ou pas forcément voyager, ou pas forcément être à l'intérieur de chez soi, mais aussi jardiner, parce que jardiner, c'est aussi quelque chose de sympathique à faire de dehors, et on peut être aussi avec la nature aussi, pour se ressourcer et se sentir mieux et prendre l'air. Bref, tout ça, c'est quelque chose que l'on aime et on aime prendre le temps pour le faire. Mais, est-ce que finalement le mot vacances, c'est pas un prétexte pour dire qu'on prend des jours pour faire quelque chose que l'on aime? Si, quand même. Et qu'on le fait aussi quand on le veut. En fait, les vacances, ce serait pas un moyen de mettre en pause son quotidien qu'on trouve peut-être chiant, qu'on n'aime pas et qu'on s'ennuie ou qu'on trouve que c'est fatigant. Enfin, un peu la routine, on va dire. Et du coup, le fait de prendre des vacances, c'est aussi, je sais pas, être bien, tout simplement. C'est comme si, en fait, on prenait des jours de liberté pour faire ce qu'on aime. Pour faire ce qu'on a envie, en fait. Je trouve ça intéressant, cette réflexion, non? Enfin, où il y a que moi qui est bizarre et qui pense qu'à ça. En fait, les vacances, c'est vraiment prendre son temps et reprendre de l'énergie pour pouvoir être de meilleurs poils pour aller affronter notre quotidien finalement. Si je devais résumer un peu mes vacances, je pense que beaucoup de gens s'en foutent, mais je pense que ça peut être sympa aussi de partager le fait de ce qu'on peut faire pendant les vacances. Vous aussi, dans les commentaires, vous pouvez dire un peu votre quotidien pendant les vacances et ce que vous aimez faire. Ça peut inspirer certaines personnes qui veulent changer un peu leur façon de faire pendant les vacances. Mais je vais donner un temps d'exemple de vacances. Imaginons que j'ai, par exemple, 3 semaines de vacances
et que j'avais la possibilité de partir. Parce que moi, j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup rester chez moi à rien faire, mais pendant, je sais pas, 2, 3 jours à la rigueur. Mais après, j'ai besoin de bouger. Je suis obligé de bouger, sinon, si je reste tout le temps à rien faire, j'ai des idées noires et c'est pas forcément la meilleure chose. Et puis je trouve que c'est redondant et j'ai besoin de bouger. Je suis pas quelqu'un d'énergique, mais quand même un petit peu, un minimum. Donc pour revenir à l'exemple des 3 semaines de vacances, je pense que je prendrais une semaine et demie pour partir, je sais pas, quelque part ou visiter et se ressourcer dans un endroit qui n'est pas le mien, pour vraiment voir autre chose, puisque c'est la seule possibilité, le seul moment où je peux voir autre chose que mon quotidien. Donc pourquoi retourner chez moi? Pourquoi retourner dans ma maison? Pourquoi j'irais pas partir une journée quelque part ou partir une semaine et demie dans un autre pays, dans une autre ville ou dans une autre région tout simplement pour aller voir des choses qui ne sont pas dans mes habitudes. Avec un paysage qui n'est pas le même que le mien, comme ça j'ai l'impression d'être vraiment sur une autre planète. Puisque moi, je trouve que dès qu'on change de région ou de, je sais pas, de pays, j'ai l'impression qu'on est sur une autre planète. Personne n'est pareil, le paysage n'est pas pareil. Même si, admettons que l'Allemagne et la France ont le même paysage, je vais passer la frontière, il va y avoir, je sais pas, 3 collines en plus, je vais me dire, ah, c'est l'Allemagne. Non, pas du tout, c'est la même chose, mais psychologiquement, je me sens mieux, en fait. Et pour revenir aux 3 semaines, puisque je fais une semaine et demie où je pars quelque part, je pense que la semaine demi d'après, je prends du temps pour moi et je reste à ne rien faire chez moi pendant quelques jours. Et je me permets, parce que j'aime beaucoup faire des activités créatives et, je sais pas, autre chose diverses, ou faire des magasins ou partir une journée à côté de chez moi pour faire un parc, un musée ou quelque chose comme ça. Je pense que je prendrai du temps pour faire toutes ces activités créatives. Faire une activité qu'on aime et qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est, je sais pas, quand on rentre le soir chez soi et qu'on aimerait inscrire dans notre quotidien, c'est bien aussi de le faire en vacances, puisque quand on est fatigué, qu'on rentre, je l'ai dit, on est très fatigué et on n'a pas d'énergie. Déjà, faut faire à manger, c'est horrible. J'ai juste envie de bouffer des miettes de pain ou dévorer mon frigo, ça dépend de mon humeur. Mais c'est bien aussi de rester chez soi, à faire des activités ou même regarder la télé. Faire quelque chose qu'on aime en fait finalement. Faire quelque chose qui nous rend heureux pendant l'espace de 15 jours pour repartir de mieux dans notre boulot ou dans notre quotidien scolaire ou en tant qu'étudiant. Tout en fait, tout. Ce serait évidemment les vacances parfaites, mais tout, c'est en fonction des envies et des moyens de chacun parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose et tout le monde n'a pas le même argent, les mêmes possibilités de faire ce qu'on veut. Sans parler de moyens, ça peut être aussi familiaux ou familial, pardon. J'ai du mal un peu avec la langue française, mais voilà. Ça peut être vraiment différents facteurs qui peuvent aussi nous empêcher de partir en vacances comme on veut. Mais faut toujours trouver quelque chose pour nous détendre et pour nous mettre dans notre bulle. Et vraiment, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour qu'on se sente bien en vacances et qu'on se sente bien après. Parce que sinon, on risque de craquer dans notre quotidien et ça, c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Pour vous aussi. Moi, quand je dis nous, c'est nous, vous. Je me mets dans le panier, mais parce que ça arrive des fois que ça soit comme ça aussi. Mais voilà, vraiment ce qui est majeur, c'est se reposer, faire quelque chose que l'on aime et prendre du temps pour soi. Ça, je le dis à chaque épisode, mais j'ai l'impression que c'est aussi la solution pour beaucoup de choses. C'est prendre du temps pour soi. Vous voyez, j'ai même du mal à le dire, mais mettre des choses et des gens de côté et penser à soi, même si ça peut être égoïste parfois, ça peut être une bonne chose pour vous de vous isoler et après de revenir en mode pump it up et d'aller mieux. Parce que évidemment, tout ça, c'est notre moment de repos avant de reprendre notre quotidien fatigant. Notre quotidien, nos habitudes, des choses qui sont assez redondantes. Donc c'est vraiment notre moment. C'est comme si nos vacances, c'était le jour de notre anniversaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est notre moment.
C'est à nous, ok? Ça nous appartient. Donc autant se sentir bien et profiter de notre temps libre pour qu'on se laisse un peu aller, merde. Voilà, je dis des insultes. Les vacances, c'est fait pour ça. Juste vivre notre vie à fond et faire ce que l'on aime au maximum. Je dis bien au maximum, pas le minimum, le maximum pour qu'on se sente bien en fait. Voilà. Parce que ça m'arrive de voir, je vais dire des personnes dans ma famille, parce que j'ai pas envie de citer leur prénom ou leur lien avec moi, mais je vais dire des personnes dans ma famille travaillent tout le temps. Elles travaillent tout le temps et depuis quelques années, mais il y avait des moyens pour que ces personnes-là partent. Sauf que là, il y a certaines choses qui peuvent plus arriver. Du coup, ces personnes travaillent tellement que, en fait, elles partaient pas en vacances. Et elles ont toute la négativité de ce qui se passe toute l'année dans leur travail. Je sais pas une voix qui est en train de pleurer, hein, je vous le dis direct, parce qu'en fait, j'ai un peu mal à la voix, donc c'est un peu le comble pour quelqu'un qui fait un podcast audio d'avoir très mal à la voix et d'avoir mal à la gorge. Mais je ne pleure pas, je parle juste un peu du nez. Donc pour revenir à ça, c'est en fait, elles partaient jamais en vacances. Elles partaient jamais en vacances et toute la fatigue de toute l'année, puisqu'elles font un travail qu'elles aiment, mais que le fait de tout le temps être dedans et de jamais prendre de pause, ça fait que elles accumulent de la négativité de leur travail et elles finissent par plus l'aimer et à le détester. Et avec tout ce qu'il y a à côté, en plus des charges, du quotidien social, des gens, des collègues et tout ça, ça pèse sur le moral et c'est pas bon en fait. Et de voir qu'elles travaillent et qu'elles font ça toute l'année, qu'elles n'arrivent même pas à prendre quelques jours de repos puisqu'elles ont toujours quelque chose à faire, que ça soit bien dans le sens familial que professionnel, elles n'arrêtent pas. Et là, elles ont réussi à prendre une semaine et je vois qu'elles se sentent largement mieux, qu'elles ont pu prendre du temps qu'ils ont pu prendre du temps pour eux et qu'ils se sentent aujourd'hui largement mieux, même si ça n'enlèvera pas toutes ces années où ils sont pas partis en vacances. Là, prendre une semaine de vacances, ça leur a fait du bien et je les trouve déjà mieux et ça a pu leur faire du bien. Et c'est bien aussi. C'est là que tu vois que travailler tout le temps, même si je sais que pour certains c'est compliqué et qu'ils sont obligés, mais je pense que c'est pas forcément une solution pour elles. C'est pas forcément une solution pour elles, puisque après, elles, elles vont, elles vont finir par craquer. Elles vont finir par craquer. Après, je suis pas là pour donner des ordres. De toute façon, je me prendrai pour qui. Et je suis là pour donner des conseils, mais comme je dis, c'est forcément en fonction du quotidien de la personne. Moi, j'essaie de donner des conseils un peu général, on va dire, pour que beaucoup de gens se sentent concernés. Mais bien évidemment, chaque train de vie de chaque personne est particulier. J'ai vraiment du mal avec la langue française. Je suis désolé, je parle d'un sujet sérieux, mais j'arrive même pas à mettre un mot devant l'autre. C'est fou ça. Mais voilà, chacun est différent, chacun a un train de vie différent, mais essayez de prendre du temps pour vous au maximum et de faire un break et faire ce que vous aimez, pardon, pour pouvoir vous détendre et repartir avec beaucoup d'énergie et affronter cette vie. J'espère qu'après ce discours un peu optimiste pour vous et pour moi, vous a fait un peu du bien à entendre et que, je sais pas, c'est 16-17 minutes de podcast vous aura plu. Moi, je vous dis un bisou et profitez de ce dernier épisode et n'hésitez pas à regarder et à écouter les derniers épisodes des autres saisons, enfin du début de la saison, de tout ça, à découvrir ou même de partager aux autres. Moi, ça me ferait largement plaisir si vous aimez ce podcast. Vous pouvez le partager si certaines personnes aiment bien écouter les podcasts. Je serais ravi d'être la recommandation.
Enfin bref, je vous retrouve mi-septembre, fin septembre, avec bien évidemment toutes les nouveautés qui arrivent. Et voilà, j'y travaille. Le générique est déjà fait, il manque plus que la musique, mais tout le visuel est déjà fait. Là, le décor est en train de se faire petit à petit avec le déménagement. Et les 5 premiers épisodes sont déjà... ils ont déjà été pensés, donc maintenant plus qu'à les écrire. Donc voilà, moi je vous fais de gros bisous. Profitez de vos vacances pour vous détendre et vous changer les idées. Prenez soin de vous, gros bisous.